Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Nitro27. Donc aujourd'hui, on a reçu les pièces du Nitro. Donc je vous avais dit, je voulais changer de configuration. Donc cylindre Stage MK2 Racing, le Villebrequin Stage 6 HPC. On découvrira tout ça au fur et à mesure. Les pièces, bien sûr. Je ne vais pas tout détailler aujourd'hui. Je détaillerai au fur et à mesure qu'on va monter les pièces. Carbu 28 sans word. Voilà. Ça va marcher. C'est un très bon carburateur. Voilà, on sait que ça fonctionne. Donc je monte du Sunward. Bobine MVT pour l'allumage des DD, pardon. Neuve. Pour les 3 vis pour le disque arrière neuve. Joint spi Stage 6. Les roulements neufs, bien sûr. SKF. Le petit circlips que je vous disais du côté variateur pour bloquer le joint spi, qui est le même circlips que la roue arrière. Des goujons tout neufs qu'on montera dessus, bien sûr. Donc je vais faire un truc très propre. Donc on remet du neuf. La courroie mal aussi pour l'overrange pas calu, neuve pareil. Et voilà si la belle pièce que j'estime qu'elle est très jolie. Donc beau cylindre Stage 6, vous voyez voir, très très propre. Déjà ici les ailettes sont coupées, prévues pour bien faire le passage de la veine gazeuse de l'admission. Intérieur du cylindre, très propre, hein, déjà mise au carré et bavuré. Non, non, franchement, très beau, très très beau cylindre. Hein, c'est... Là, là, je vais le monter stock, hein, bien sûr. Je ne fais aucune préparation dessus. Je veux déjà tester d'origine comment il fonctionne. Et suivant comment il va fonctionner, ben, je leur démontrerai pour faire des petites modifications, bien sûr. Hein. Et là, je veux déjà le monter stock. Il est donné entre 17 et 19 chevaux. Avec une bonne configuration, bien sûr. Hein, pas avec des pièces d'origine, bien sûr. Juste, voilà, l'échappement, il a été sablé, bien sûr. Que moi, ici, bon, il y a 2-3 petits défauts que je vais nettoyer et que je vais polir pour, bien sûr, parce que moi, c'est... je veux pas que la calamine s'accroche au maximum, donc ça, c'est mon truc à moi. Et ici, affiner un peu la barrette. Ce sera tout ce que je ferai sur le cylindre pour l'instant. Parce que je veux tester d'origine, qu'est-ce qu'il donne, quand même. Après, juste, voilà, les cloisons arrière. Les cloisons arrière, ici, bien sûr, elles sont déjà formées. On peut encore prononcer, hein, parce que bon, sont juste prononcées un tout petit peu, comme je vous avais montré sur le cylindre top rose, la préparation, donc ça pour l'instant on va laisser. J'ai juste remarqué qu'il y avait une petite, entre les deux, une petite dissymétrie. Elles ne sont pas tout à fait faites pareil. Bon, pour le montage comme ça, on va essayer comme ça. Puis après, bah, je referai une petite symétrie, hein, très beau échappement. Bien sûr, à barrette, ça évite que le segment, quand il y a une grosse ouverture, ça évite que le segment accroche et casse. Non, non, très beau produit. Donc aujourd'hui, ben, on va s'attaquer à préparer préparer les carters pour aligner au cylindre. Et montage bah, de Villebrequin, tout, tout. Et je vous montrerai en même temps bah, comment je prépare mes carters, l'alignement, tout. Alors, une chose qu'on va faire avant de préparer les carters, surtout, il nous donne, bien sûr, chez Stage 6, pour faire notre squitch. Donc le squitch, c'est le piston. Ça, on détaillera tout ça aussi en même temps, à chaque étape. C'est le switch, une hauteur de diagramme qu'on va prendre, et notre rapport volumétrique, ou notre taux de compression, suivant les personnes comme ils parlent. Donc notre switch,
c'est je vous montre vite fait la culasse quand même. Plot rentrant dans le cylindre. Moi j'aime bien. Voilà, quand vous mettez votre culasse, ça va permettre de bien centrer votre culasse et votre cylindre. Vous voyez, ça bouge pas. C'est franchement. Et ça permet que si on veut décomprimer un peu, on peut retoucher, on a quand même de la matière. Voilà, c'est quand même. C'est pas une tronconique, la culasse. La bande de switch elle est assez large, elle est bien. La bande de switch. Pas évident de voir la caméra, mais on voit qu'elle rentre côté. Elle a un petit angle qu'elle va côté de la bougie, donc ça c'est nickel, franchement. Belles ouvertures pour refroidir. Le seul petit bémol que je trouve par rapport à ça chez Stachys, c'est que si vous n'avez pas de sonde de température, ils ne fournissent pas le bouchon. Alors que la plupart des autres fabricants, ils donnent un bouchon. Au moins on peut boucher le temps que on se décide soit à mettre un compteur avec une sonde de température ou une sonde de température sur notre durite on a déjà, donc là il faut racheter un petit bouchon à côté. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils le fournissent pas avec. Bon. En plus ça coûte pas très cher, mais voilà, ils pourraient le donner avec quoi. C'est un peu le petit bémol. Donc je vous disais, je reviens, notre switch, le switch, qu'est-ce que c'est? C'est notre piston, c'est l'espace qu'on va avoir entre le piston et la bande ici. Voilà. Donc en général, on met 0,7 pour faire déjà des essais. Suivant, bien sûr, on met 0,7, bien sûr, mais si ça marche par rapport aussi au diagramme. On va pas mettre un switch de 0,7, mais si on n'a pas les bons diagrammes, on mettra peut-être 0,6. Donc tout ça, on prendra en compte les diagrammes, le switch et le rapport volumétrique ou le taux de compression. Ces trois paramètres-là nous feront qu'on déterminera les cales qu'on mettra sous notre cylindre. Donc les cales qu'on mettra sous notre cylindre, voilà, ils nous en fournissent de plusieurs épaisseurs. Donc on choisira par rapport à ce qu'on va mettre. Je trouve que c'est bien parce qu'ils nous en donnent quand même 4 cales. Alors attention, c'est des cales. Donc ces cales-là ou ces cales-là, on les monte avec un peu de pâte à joint. Sinon votre moteur ne sera pas étanche. Et bien sûr, ils nous donnent un joint en papier d'en base, au cas où si on veut mettre plus de... suivant le switch qu'on aura. Donc à savoir que ça, un joint comme ça, il se tasse. Donc si par exemple vous avez 0,72, il va se tasser il peut se tasser de 0,70 à 0,69 par exemple. Donc bien prendre en compte. Donc votre taux de compression ou votre rapport volumétrique changera, bien sûr. Et vos diagrammes aussi. Donc voilà. Donc là on va attaquer vraiment la partie que j'aime, qui est sympa et qu'on va faire ensemble. Donc je vais ôter mes pièces et on attaque. A tout de suite. Me revoilà. Donc maintenant qu'on a débarrassé l'établi, on va faire une chose. Avant de commencer à préparer notre cylindre, avant de commencer de préparer notre bas moteur, on vérifie toujours une chose. On prend un joint d'embase, quelconque, n'importe lequel, et on vérifie toujours, bien sûr, que notre joint d'embase correspond au cylindre. Que notre joint d'embase soit pas trop gros ni trop petit, que notre joint d'embase soit quand même centré, qu'il soit propre. On vérifie déjà ça en premier avant de se dire hop, je prends le joint d'embase, je le colle sur le bas moteur, je trace. Une fois que j'ai tracé, j'attaque à la Dremel et on se dit ah, quand on pose le cylindre après, une fois qu'on pose le cylindre, ah bah mince, j'ai trop creusé. Là c'est embêtant. Pas moins creusé, c'est pas grave, mais trop creusé, là,
Il y en a qui mettent de l'époxy, moi je suis pas rebouché ou ressoudé, après ça déforme tout. Donc la première chose qu'on fait, avant toute chose, on regarde, donc on le pose. Alors, deux solutions. Moi je donne deux solutions. C'est mes solutions à moi, bien sûr, personnelles. Ça regarde. Il y a des gens, ils vont dire oui, non. Voilà. Première chose que je fais, je mets mon cylindre, comme mes carters sont fermés, je mets mon cylindre à l'envers. Ça me donne déjà une idée. Là, je vois qu'ici, mon joint d'un côté ça va, mais de l'autre, il en manque un peu. C'est très important quand même. Voilà, les cylindres, ils sont pas automatiquement toujours bien symétriques. Même si à la fonderie, de plus en plus c'est très précis, on a toujours un petit décalage. Donc, ça va être reflété, et qu'il est tout poli, ça va être pas facile. Bon, moi, voilà, j'ai ma petite loupe. Voilà, avec ma petite loupe, je mets devant, je vois qu'ici, là, voilà, ça gratte. Donc là, je sais que j'aurai de la matière à enlever. Donc, c'est comme ça, ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, soit on fait comme on travaille comme là, on peut travailler, hein, bien sûr. On sait que là, en cette position-là, on peut travailler. Je prends mon petit renvoi d'angle, je vais travailler. Ou soit, j'ai une autre solution, moi, qui est un petit peu, qui est pas mal. Je vous donne des solutions, bien sûr. Hein, c'est pour vous aider aussi. Après, vous aurez peut-être vous aussi trouvé vos solutions. Un petit bout de polystyrène. Après, il y en a, ils coupent ici. Vous pouvez couper des anciens goujons. Comme c'est du 7, vous coupez des anciens goujons que vous avez. Vous soudez un écrou dessus. Et vous serrez. Et comme ça, vous serrez directement votre joint d'en base. Pour le tracer aussi après. Moi, je fais ça, sinon. Voilà. Voilà, comme ça mon joint, il est quand même centré. Je vois aussi ce que je fais. On peut faire comme ça aussi. Ou comme je disais là, ou après, il y en a, ils le maintiennent, puis ils font comme ça. Bon, après, c'est chacun a sa petite technique, sa petite méthode. Donc je vais ôter la lampe. Là, pour l'instant. Donc chacun après trouve comment il veut faire, bien sûr. C'est chacun a sa façon de travailler, chacun a sa petite technique. C'est pas. On essaye d'aider tout le monde. Donc là, on va prendre le petit renvoi d'angle. Pas la Dremel, surtout pas. Parce que là, sinon le joint, il va pas. Il va vite se tordre. On va pas trop apprécier ce qu'on fait.